humiliations, les injures, les gifles, les coups et blessures sont le lot quotidien de nombreuses femmes en Afrique. Malheureusement, cette violence banalisée par tous ne vient au devant de l'actualité que lorsqu'il y a préjudice grave ou mort de femmes. À Maïcha, nous avons décidé d'inverser la tendance aujourd'hui parce que la violence faite aux femmes, c'est tous les jours au Maroc, au Mali, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, aux États-Unis, pour ne pas dire partout dans le monde. Le 1er avril dernier, à Thiès, à Dakar, c'est Safia Toudé, 32 ans, qui avait été victime de coups et blessures graves de la part de son mari. En Égypte, elle serait au moins 28% à en être victime, selon le rapport Combattre la violence contre les femmes et les enfants du Conseil national pour les femmes. Cette étude a été mise en œuvre entre 2007 et 2012. La preuve qu'elles peuvent prendre plusieurs formes. Dans ce numéro de Ça nous concerne aujourd'hui, nous verrons avec Madame Karambé Aïssata de l'Association des femmes battues du Mali de quoi cela retourne et comment en venir à bout. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Ça nous concerne. Bonjour Madame Karambé. Bonjour Madame. Alors dites-nous concrètement de quoi vous vous occupez au sein de l'Association des femmes battues. Je suis la secrétaire permanente chargée de l'écoute des femmes. Et lorsque les femmes arrivent au sein de l'association, c'est à vous qu'elles s'adressent directement? Non, c'est pas à moi. Elles se fassent enregistrer d'abord. Après, elles viennent me voir. Ok. Et quand elles viennent vous voir, en général, c'est pourquoi? Bon, elles viennent me voir généralement parce qu'elles se sentent meurtries dans leur âme. Quand on parle de femmes battues, c'est pas les violences seulement, on peut parler de violence morale. Ce sont les différentes typologies de la violence, d'accord. Donc il y a les violences morales et ensuite psychologiques, physiques. D'accord. Quand vous parlez de violence morale, il s'agit de quoi exactement? Bon, souvent il y a des femmes qui viennent, elles sont meurtries parce que leur mari les insultes, les injures graves au père et mère, tout ça. Alors qu'elles n'ont pas le droit de répliquer rien, elles sont obligées de subir ça et puis elles en ont honte d'en parler, donc ça les ronge intérieurement. Donc quand elles viennent, elles se libèrent d'un fardeau. Et quand il s'agit des violences physiques en général, vous avez été exposé à quoi exactement comme violence physique? Souvent, il y a des coups de blessures volontaires de la part des maris. Bon, avant qu'elles ne connaissent l'association, elles se dirigeaient dans les centres de santé, la référence du quartier. Mais actuellement, avec l'ouverture officielle de l'association le 8 mars dernier, donc elles viennent, il y a déjà un infirmier et puis un docteur sur place permanemment qui s'occupe de leur prise en charge pour les premiers soins. D'accord, au sein déjà de l'association? Au sein de l'association déjà, oui. D'accord, donc en général, ils vont directement dans les centres de santé. Maintenant, vous leur conseillez de venir directement à l'association, un médecin les prendra en charge et tout. D'accord, ok. Alors, comment se fait cette prise en charge? Bon, cette prise en charge, quand elles viennent, on va faire un constat au niveau de la police d'abord pour dresser un PV. Après, elles reviennent, on les examine, l'infirmier ou le docteur les examine. Après, à notre niveau, ce qu'on peut faire, on le fait. Au cas contraire, on les évacue dans d'autres centres plus équipés que nous. D'accord. Est-ce que juridiquement, vous êtes habilité à suivre ces dames? Vous avez un juriste au sein de l'association? Si. On a un juriste au sein de l'association parce que le coordinateur même est magistrat. Donc, en dehors de lui, il y a d'autres juristes. Alors, on me signale qu'on a un appel au niveau de la régie. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Ce que j'aimerais poser est la suivante. Oui. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à battre une femme? Ok, merci pour votre question. Alors, madame Karambé, qu'est-ce qui pousse les hommes à battre les femmes? Qu'est-ce que les femmes qui viennent à vous, vous dites en général? Bon, très généralement, elles nous disent que souvent c'est le fait des excitants, souvent d'autres, l'extrême nervosité des hommes. Vous savez, la femme, c'est le sexe faible. Ici en Afrique, l'homme, c'est le patron de la maison. Quand il dit, voilà, c'est ça et puis c'est ça, il n'y a pas à discuter. Donc,
la contradiction peut amener certains hommes à battre leurs femmes parce qu'ils ne veulent pas être contredire. Donc, quand ils disent quelque chose et que la femme trouve que ce qu'ils disent n'est pas correct, ils la battent. Voilà. C'est peut-être parce qu'elles ne le disent pas de la bonne façon aussi. Elles n'utilisent pas le temps qu'il faut. Ou bien même avec ça, ils les battent. Non, il y a des hommes qui sont catégoriques, ils veulent pas. Ils croient que la femme, c'est l'esclave, quelque chose qu'on achète au marché, qui est là, qui doit obéir qui n'a pas de mot à dire. Voilà, qui n'a pas de mot à dire. À présent, ces hommes existent. Voilà. Donc il y a des hommes aussi qui utilisent, enfin, qui battent les femmes parce qu'ils ont bu, parce que... Justement, ils sont sur l'effet de l'alcool, autre chose. Donc ça provoque souvent des violences au sein du foyer. Il paraît qu'il y a aussi des hommes qui sont très jaloux, qui peuvent battre leur femme juste parce qu'elle est allée au marché. Ça, c'est très fréquent. Parce que souvent, ils disent, oh, tu t'habilles comme ça, tu t'exposes pour aller au service. Souvent, ils disent, bon, il y a tellement de... Je ne sais pas comment expliquer la jalousie extrême. Voilà. Donc, ils veulent que la femme reste à la maison, être femme au foyer, alors qu'avec les temps qui courent, personne n'aimerait être femme au foyer. Voilà, l'émancipation de la femme. Voilà. Tout ça provoque des violences. Alors, au sein de l'association, quels sont les types de violences que vous avez pu recenser? Bon, actuellement, je ne peux pas dire exactement le nombre. Je ne sais pas, je n'ai pas ça en tête, mais il y en a plein. Oui, le type, en fait, quand elles viennent, c'est parce qu'elles ont été, elles ont subi des violences morales. Très généralement, bon, violence physique, ça c'est... On commence à remédier petit à petit à ça, mais les violences morales, parce qu'ils savent que maintenant, quand tu bats ta femme seulement, il y a des structures pour ça qui défendent les femmes. Donc, ils préfèrent carrément abandonner la femme à son sort avec ses enfants. Ils ne leur donnent pas à manger. Quand ils rentrent à la maison, c'est pour les insulter et puis père et mère, tout ça, les brutaliser sans que ça soit des coups de blessure d'une certaine manière. Donc ça c'est très fréquent. Mais ça existe quand même les coups de blessure quelques rares fois. D'accord. Ok. Donc en général, vous au sein de votre association, c'est des violences morales. D'accord. Alors on a un deuxième appel. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, monsieur, on vous écoute. Ouais, j'appelle Gadjamé. Oui? Voilà. Je suis à Maïcha, votre télévision là. Ce que vous avez dit ici, les femmes là. C'est pas toutes les femmes on défend. Hein. Parce que souvent, tu as retrouvé le monsieur en train de frapper sa femme. Tu dois défendre la femme, elle me met comme si toi. La vérité, en ce moment, on ne sait plus où on se positionner. Situez-nous. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que Adjamé, c'est un quartier un peu chaud d'Abidjan. Donc, on peut comprendre aisément le ton qu'a utilisé notre téléspectateur tout à l'heure. Alors, Madame Karambé, c'est vrai que les femmes sont battues, on les défend. Et effectivement, ce qu'a dit notre téléspectateur est vérifié. Il existe des femmes, lorsqu'on va les défendre, elles se battent carrément avec vous parce que vous êtes venus prendre leur défense. Est-ce que ça existe au sein de l'association? Bon, ça c'est une femme, voir une femme se battre avec quelqu'un parce que tu as pris sa défense, ça c'est quand même rare. Ça existe, hein? Oui, bon, ça peut exister, mais je n'ai pas rencontré des cas d'avoir. D'accord, ok. Alors, à notre cher téléspectateur, hein, c'est vrai que ça existe, mais au sein de l'association, on n'a pas de femmes, il n'y a pas de femmes qui se battent avec d'autres personnes parce qu'on est venu prendre le défense. Non, ça n'existe pas. Alors, en général, lorsque vous entamez des procédures judiciaires ou autre type de procédures, est-ce que vous arrivez à aller jusqu'au bout avec ces femmes? Si. On arrive à aller jusqu'au bout parce qu'on a des avocats et puis qui conseillent les femmes. Et puis avant même d'aller jusqu'à la procédure judiciaire, on essaye des tentatives de conciliation, voilà, entre la femme et son mari. On essaye de conscientiser la femme et puis de moraliser l'homme, de faire comprendre que la femme n'est pas son esclave mais sa compagne. Souvent, est-ce que ça marche? Souvent, ça marche. 90% des cas, ça marche.
Parce que je crois qu'il y a une dame que je connais qui s'était lancée dans ce genre d'activité, qui avait pris parti pour les femmes battues, qui les aidait, qui lançait des procédures et tout ça, entamait des procédures avec elles. Mais au beau milieu des procédures, ces femmes-là se rétractaient. Elles abandonnaient les poursuites alors que les choses étaient lancées. Vous n'avez jamais été victime de cela au sein de l'association? Parce que ça dépend de la manière dont vous approchez les femmes. Parce que quand on prend l'exemple sur le Mali, une femme, quand tu demandes à une femme d'aller voir quelqu'un, une structure qui défend les femmes, appeler son mari, donc immédiatement elle pense au divorce. Parce que la mentalité même de l'homme malien, c'est ça. Quand sa femme l'appelle devant une autorité, il se sent frustré, humilié. Donc on ne peut pas supporter cela. Donc avant qu'on appelle ces hommes, on moralise la femme d'abord. On lui demande, tu es là pourquoi? C'est la volonté de la femme même qui sera mise en exécution. Donc souvent, il y a certaines qui disent, j'aime mon mari, aidez-moi. Il y a d'autres qui disent, je n'en peux plus, je vais aller au divorce. Même très souvent, celles qui disent, je vais aller au divorce, mais tu trouveras que c'est pas sincère. C'est pas sincère, elle aime toujours son mari parce qu'il y a les enfants, il y a plein de choses. Qu'est-ce que les voisines vont parler de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Il y a tout ça. Donc quand tu parviens à parler avec eux, et puis il y a une manière d'approcher ces hommes-là. C'est ce qui est très important. Tu viens, on ne les donne même pas de convocation, on les invite, on les envoie une invitation. Parce que nous, on n'est pas une structure juridique de répression pour envoyer des convocations aux gens, on les envoie une invitation. Donc avec une invitation, ils sont curieux de savoir, mais pourquoi je suis invité à un tel endroit. Donc ils viennent nous voir. Bon, en ce moment, on les parle. Donc souvent, l'islam joue beaucoup. Quand tu leur parles des faits du prophète, paix et salut sur lui, ce qu'il a dit concernant les femmes. Donc ça joue beaucoup sur leur morale. Donc on parle. Et ça c'est pour les hommes musulmans. Est-ce que les textes bibliques aussi jouent pour les hommes chrétiens qui battent leurs femmes? Bien sûr, ils sont même plus faciles que les hommes musulmans. Oui. D'accord. Il faut le reconnaître. Mais est-ce qu'il est arrivé des fois où une femme est venue vous voir pour vous expliquer son problème et lorsque vous avez invité son mari à venir discuter avec lui, la situation s'est empirée après? Bon, très généralement, on ne fait pas de confrontation entre la femme et son mari. Son mari. Donc on les écoute séparément. Donc quand on voit que la tension est forte, voilà, on temporise d'abord. Après, on reprend la médiation jusqu'à ce que l'homme accepte. Très souvent, tu trouveras que ces femmes elles sont même dehors, en dehors du foyer conjugal. Donc pendant que vous êtes en train d'essayer de réconcilier, elles ne sont plus à la maison. Elles ne sont plus à la maison très généralement parce que tu trouveras que la cohabitation est devenue très difficile. Voilà, la femme rejoint ses parents. Donc quand on parvient à moraliser l'homme et qu'il accepte d'accueillir de nouveau sa femme, on accompagne la femme chez son mari. Et là, on fait comme si on est en famille, un conseil de famille. La nuit, l'équipe se déplace pour aller amener la femme et puis on discute avec le mari. On confie sa femme à lui. Mais il paraît qu'un homme qui bat une femme une fois, il la battra de nombreuses fois après. Est-ce que vous vous êtes arrivé est-ce qu'il n'y a pas eu de récidive de ces hommes-là? Bon, les cas qu'on a traités pour le moment, on n'a pas reçu de... Voilà. Donc, maintenant, parce que nous, on dit chaque fois à l'homme, si tu t'énerves, de grâce, avant de t'adresser à ta femme, appelle-moi. Tu as mon numéro, je suis à ta disposition à n'importe quelle heure. Donc, très généralement, ils font ça. On a un troisième appel, on me signale. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, madame. C'est Maïcha TV. Oui, vous êtes bien sur Maïcha. Oui, bonjour, madame Erwin. C'est qui me challenge? Ah, madame Kine, bonjour. Vous allez bien? Comment tu vas? Ça va bien, merci madame. Oui, je suis en train de suivre ton émission là, c'est intéressant. Merci beaucoup madame Kiné. Oui, merci. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que dans votre association là, il y a beaucoup de femmes battues? Oui. Et puis en général, les hommes qui battent leurs femmes reviennent toujours pour demander pardon. C'est ça qui m'inquiète. Mais est-ce qu'ils ne recommencent pas après?
Parce qu'il faut parler de ça. On va en parler, Madame Kiné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kiné. On va profiter pour saluer toutes nos téléspectatrices du Sénégal. Vous qui nous suivez du Sénégal, merci de suivre Maïcha TV, comme notre chère téléspectatrice, Madame Kiné. Alors, pour répondre à la question de la dame, est-ce que les hommes ne reviennent pas, on le disait tout à l'heure, est-ce qu'ils ne récidivent pas? Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes au sein de votre association? Si, il y a beaucoup de femmes. Je peux dire que l'association même est composée de femmes. Et de quelques hommes, parce que les femmes seules ne peuvent pas, il faut qu'on soit accompagné par des femmes. Mais les hommes, c'est ce que je viens de dire tout de suite là, on va pas, quand on dit à quelqu'un qui est habitué à battre, l'habitude c'est une seconde nature. Donc il ne faut pas lâcher vite, il ne faut pas se décourager. On a des équipes qui font des tours dans la famille. On devient comme l'ami même du mari. On passe souvent discuter avec lui, voir comment ça se passe. Voilà. Donc avec notre présence permanente là, donc je crois, en tout cas pour le moment, ça fonctionne, oui, ça se passe bien. D'accord. Alors en général, à la fin de vos procédures, qu'est-ce qui se passe concrètement? Lorsque vous vous engagez à réconcilier des personnes, est-ce que des fois ça marche, est-ce que des fois ça ne marche pas? Si, des fois ça ne marche pas. J'ai à peu près 2 cas qui n'ont pas du tout fonctionné. Le mari ne voulait plus de sa femme? Non, ils ne disent pas que je ne veux plus de ma femme, ou rien. Bon, on amène la femme, on parle avec lui, tout. Après, il recommence le lendemain. Bon, et on s'est trouvé vraiment qu'il n'est pas coopératif. Et pour vraiment la paix intérieure même de la femme, on a jugé nécessaire d'entamer des procédures pour le divorce. Bon, on a 2 cas de ce genre. Donc, le premier cas, lui, ça c'est au Mali. Et le second cas, le mari est en Espagne et puis la femme est au Mali ici. Bon, il y a défaut d'entretien, il y a plein de choses. Le mari veut coûte que coûte la femme aille s'installer au village auprès de ses parents. Et il vit en Espagne. Il vit en Espagne. Et il veut que sa femme aille au village. Au village. Et il ne veut pas subvenir aux besoins même de la femme. Donc on a tenté tous les moyens, on l'a appelé, lui-même il nous appelle, il dit, moi mon dernier mot c'est que cette femme, elle parte au village. Alors qu'elle avait déjà fait 1 année au village dans la misère. Bon, actuellement, elle a un enfant qui a l'âge d'aller à l'école. Et l'enfant est à l'école. Quand elle sera au village avec l'enfant, elle ne pourra plus suivre ses cours. Ses cours, voilà. Il y a ce problème, on a tout fait. Ça vaut plus de 3 mois qu'on est là-dessus. On lui parle, impossible. Donc, il ne veut pas raisonner. Maintenant, on est obligé de libérer la femme. C'est une petite fille. Donc, elle est victime d'un mariage de parenté forcé. Elle ne voulait même pas de ce mariage. Donc, on est obligé de libérer la fille parce que le monsieur n'est pas de bonne foi. Ok. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller jusqu'au tribunal dans vos différentes actions? Non, pas encore, mais les 2 cas, on est en train d'aller au tribunal pour les 2 cas. Oui. D'accord. Et en général, lorsque vous arrivez jusque-là, à quoi sont exposées ces personnes, ces hommes-là? Bon, ça, c'est la loi malienne qui décide. Voilà. Et, bon, le 3e cas, ça, c'est cause de blessure volontaire même. Pas même de la part de l'enfant et du mari, mais des enfants du mari. Ça arrive aussi? Ça arrive aussi. Donc, on a ces cas aussi qui sont là. Donc, pour vraiment pallier à ce problème, il faut un coup de force. Il faut aller au tribunal, directement voir les juges pour mettre fin à ces choses-là. Donc les enfants du mari se permettent de battre la femme de leur papa. De leur papa, voilà. Et le mari, il en est conscient, il n'agit pas? Il n'agit pas, il est là. Donc on a 2-3 cas de ce genre aussi. Donc on est en train d'examiner comment faire. Bon, en un premier temps, on a essayé de faire raisonner le mari. On les a appelés, on les fait raisonner. Il dit, je suis partagée entre l'affection que je porte sur ma femme et ce que je porte pour mes enfants. Je suis partagée, je ne sais même pas quoi faire. Donc, bon, on est en train de voir ce qu'il faut faire. D'accord. Mais est-ce que la loi malienne, qu'est-ce que dit la loi malienne contre
les violences faites aux femmes? La loi malienne condamne les violences faites aux femmes, sous toutes les formes. Donc, il y a des peines de prison. Donc, je ne suis pas spécialiste en la matière, je ne peux pas me prononcer, mais je sais que la loi condamne fermement ça. Est-ce que ces lois-là sont appliquées? Si. Elles sont appliquées. Elles sont appliquées. Parce que moi, je le demande parce que hier, pendant que nous étions en train de préparer l'émission, un homme me disait que ici, c'est normal qu'une femme soit battue parce que les femmes ne sont pas polies et que même si on insiste à en parler, on risque de s'attirer la colère de certains hommes ici. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Parce que, vous savez, je peux même dire que la femme malienne est la femme la plus soumise. Depuis à bas âge, on te fait croire que le mariage même, c'est obéir à ton mari. Quand le mari dit c'est noir, s'il dit c'est blanc, c'est blanc. Je peux même dans la sous-région, ce que la femme malienne subit, aucune femme n'accepte cela de nos jours. Nos femmes sont les femmes les plus obéissantes que j'ai jamais vues. Donc quand ils disent que c'est normal de battre sa femme, ça c'est... Je ne sais pas d'où il sort ça, mais moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et voilà. Très cher monsieur, la dame dit que les femmes maliennes sont les plus gentilles, sont les plus douces, sont les plus soumises. Donc ce que vous avez dit est faux. Il faudrait faire attention, mais il existe quand même des, comme on dit, des exceptions à la règle. Oui, l'exception confirme la règle. Effectivement. Voilà. Effectivement. Voilà. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est vrai que vous défendez les femmes, mais il existe aussi des hommes battus. Oui, je sais, il existe des hommes battus. Même là, tu trouveras que l'homme a poussé trop loin. La femme à bout. La femme à bout. Mais vous voyez, ici, est-ce que vous trouverez à travers le monde une femme acceptée? L'homme ne travaille même pas. La femme qui fait tout à la maison et que cette femme accepte que son mari amène une seconde épouse à la maison. Ça, c'est le comble. Mais ici, au Mali, ça se fait. Et l'homme en est fier. Hein? Bon. Et cette dame-là qui se sacrifie pour toi et ton épouse, mais est-ce qu'elle va accepter encore que tu la maltraites au profit de l'autre? C'est vrai. Non, elle ne veut pas accepter ça, elle va se défendre. Donc, très généralement, quand tu vois une femme être, comme vous dites, violente au point de battre son mari, elle est à bout. D'accord. Est-ce que vous pensez que les foyers polygames sont des espaces propices pour le développement des violences basées sur le genre? Mais bien sûr, parce que les hommes ne sont pas, droits entre les femmes. Ils ne sont pas équitables. Ils ne sont pas équitables entre les femmes. Donc ça provoque des jalousies. Voilà. Et ça va provoquer des violences même entre femmes. Entre femmes, bon, très généralement, tu trouveras que l'homme va défendre une contre l'autre. Et là, ça va... Et après, c'est sûr que quand l'homme ne sera pas là, l'autre, elle va se venger sur la dame. Mais bien sûr, bien sûr. Alors dites-nous, il paraît que certains hommes deviennent violents lorsque les dames se refusent à eux. Est-ce que vous avez eu ce genre de cas au sein de l'association? Non, pas encore. Enfin, ça se règle en famille. Non, parce qu'il paraît que c'est très fréquent. Oui, en général, ils deviennent violents à partir de là. Exactement. Mais je vous ai dit, la femme malienne est réservée. Ça, elle n'en parlera pas forcément. Jamais. Ça, c'est un sujet tabou. Ça se règle entre hommes et femmes. D'accord. Voilà. Même l'homme aura honte d'en parler. Alors, Madame Karambé, nous sommes au terme de cette émission. Vous avez un appel à lancer ou un dernier mot à l'endroit de toutes ces femmes? Oui, bon, je vais dire que l'association est là pour les femmes, toutes les femmes. Quand on parle de femmes battues, ce n'est pas la violence physique seulement. Nous, on est là pour résoudre toutes sortes de problèmes. La porte est ouverte à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Madame Karambé. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin, ça nous concerne aujourd'hui. Rendez-vous bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Évitez de devenir des femmes battues, chères téléspectatrices. Et vous, les hommes, continuez de respecter vos femmes. Rendez-vous très bientôt. Bye bye.